Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler son et son sur PC en général. Et ça va être du lourd, je vous dis. Allez, on enchaîne. Allez, je vais parler de carte son maintenant. Voilà. Voilà une carte son Orki. J'aime bien celle-là. C'est l'une de mes plus vieilles. Et bon, voilà, pour commencer, elle a le GamePort qui est aussi port MIDI. Elle a un potentiomètre et les jack standard. Elle est assez fournie en chip. Et surtout, sa particularité, c'est qu'on peut driver un lecteur de CD en SSI comme en NATA. Et sur certains modèles de cette carte, on peut aussi driver du Mitsumi. Alors, carte suivante. Voilà, une AWE64, cousine de la très célèbre AWE32, qui est elle aussi garnée en type. On peut driver aussi un lecteur de CD en PATA, parce que oui, à l'époque, les PC n'avaient qu'un seul contrôleur ATA. Et donc, si vous voulez driver un lecteur de CD, il vous fallait une deuxième nappe PATA. Enfin ATA. Voilà. D'ailleurs, autre précision, le BIOS des PC n'avait pas de carte son intégrée à la carte mère. Et c'est pour ça qu'il fallait ajouter une carte son. Alors le BIOS des PC ne savait pas gérer le son. Il n'y avait pas d'instruction comme ça dans le BIOS et dans l'assembleur i86. Et c'est pour ça qu'il fallait ajouter une carte son. Alors ça c'est une Mediavision avec un Spectrum. Alors on voit que les chips sont un peu plus petits, mais la carte est quand même conséquente. Il y a aussi un chip Zilog ici. Et aussi un chip Thunder. Alors, question connectique, tout ce qu'il y a de plus standard. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, à part qu'on peut driver aussi un SCSI. Les lecteurs en SCSI étaient plus fiables que les lecteurs en NATA. Voilà. Là, je vais vous montrer, mais vraiment ma préférée. Et je vous dis ma préférée, ça va. Quand je dis ça va être du lourd, c'est léger à côté. Voilà, ça c'est du lourd. Voilà. Vous voyez l'entièreté de la carte comme ça. Ça c'est la SB32 PNP. C'est une Sound Blaster. Alors, on commence par ici. Déjà, on peut driver un lecteur parallèle. On peut driver un lecteur ATA. On peut rajouter de la RAM extensible, bien entendu, jusqu'à 28 mégas, si je ne dis pas de conneries. On voit les gros chips, ici et là. Et ça, c'est un MU8000. C'est très important parce qu'il embarque énormément de choses dans ce circuit. Notamment une grande plage d'instruments de musique. En fait, c'est un synthétiseur, mais vraiment un synthétiseur pro à lui tout seul, ce circuit. Et cette carte est vraiment une merveille. On peut aussi mettre CD-in ici, et là également. Et la carte date de 95. Et elle est en ISA 16, comme quasiment toutes les cartes que je vous ai montrées. Question connectique, pareil, c'est la même. Je n'ai pas besoin de vous le montrer. Et ce qui est bien sur cette carte, c'est qu'elle ne plop pas. Et c'est ce que vous allez voir tout à l'heure. Hop. On va maintenant passer à des cartes plus récentes. Et vous verrez qu'il y a une grosse transition quand même. Alors voilà une petite carte, PCI 128, qui a 3 ans de moins que la précédente carte. On voit qu'elle a un ampli, et on voit qu'il commence à y avoir de l'espace vide quand même. Question connectique, c'est pareil. Il y a des jumpers ici, et des informations sur la carte. Des informations concernant les jumpers. Les cartes suivantes. Voilà. Ça c'est une Creative ODG. On voit que oui, il y a de l'espace vide. Et beaucoup de condos. Et ça c'est une carte de 2001. Et c'est une Sound Blaster Live, ouais. Il y a toujours le connecteur GamePort. Et puis je vois pas vraiment ce qu'il y a à dire dessus. Si ce n'est qu'elle est en PCI elle aussi. Voilà. Et puis la dernière, c'est la plus imposante du monde. C'est une Sound Blaster, oui. Exactement comme la 32 PNP, c'est une Sound Blaster, c'est les mêmes. C'est les mêmes qui l'ont fait. Et vous vous dites, waouh, il doit être super ce circuit, en plus il est super beau. Mais en fait, non. Ça, c'est simplement le dissipateur
du circuit principal. Et le pire sur ce genre de carte, c'est que le firmware, il est même pas dans ce gros circuit. Le firmware, il est stocké sur le disque dur de votre ordi. Donc à chaque redémarrage, la carte TRISO, parce que oui c'est une carte TRISO pas une carte son, bah la carte TRISO en question, et ben elle demande son firmware à l'OS. Et encore, il faut que le firmware de la carte son soit libre. Parce que si le firmware n'est pas libre, et ben ça peut ne pas fonctionner sur certains systèmes comme Unix ou les BSD. Et ça c'est très problématique. Même de même, on doit signer parfois un NDA pour Non-Disclosure Agreement ou accord de non-divulgation, simplement pour pouvoir utiliser ces choses. Combien de fois j'ai dû renoncer au son sur OpenBSD ou sur Linux juste pour pouvoir utiliser ces systèmes. Allez, bah, je vais vous montrer le son sur MS-DOS. Voilà, titre anecdotique. Voilà. MS-DOS 6.2. Alors pour jouer sur MS-DOS, eh ben, c'était vraiment pas facile et parfois ça pouvait prendre des jours, voire des semaines pour configurer sa carte son. Et surtout, ça prenait énormément de disquettes. 14. Voilà. Voilà, maintenant que les bases sont posées, on peut commencer. Voilà, là on se retrouve sur notre PC, sur MS-DOS, sur mon PC sur MS-DOS avec la SB32PNP, la Hollywood Wonder et un Pentium 2. Une vraie config d'époque. Je vous ai déjà montré ce PC dans une précédente vidéo. Alors là, on est sous MS-DOS, MS-DOS 6.2. Là je vous parle du jeu Raptor, que je vous ai déjà montré. Apogée. Sinus Studio. L'intro. Et c'était des graphismes vraiment très sympas pour l'époque. Allez. Hop, New Mission. Name. Hop, Preda. Call Sign. Pi. Vétéran, oui c'est très bien. Le jeu est dur. Mais en même temps on est là pour ça. Ça c'est donc je n'ai rien. Ion Scanner c'est de la merde. La bombe c'est très bien. Air, Phase, OK. Fly Mission, Autopilote. Voilà, on commence. Hop. Et ça c'était vraiment un super jeu pour l'époque. En même temps il vient d'Apogée et Apogée, ils étaient pas connus pour faire des jeux de merde. Hop. Je vous ai déjà montré ce jeu dans ma vidéo de Shoot 'em Up. Mais je voulais surtout vous parler des performances de la carte quoi. La carte, alors c'est mon père qui l'a acheté dès sa sortie en boîte. Et franchement il a eu bien raison de l'acheter parce que cette carte était bourrée de qualité. Et elle ne ploppe pas par rapport à beaucoup d'autres cartes son de l'époque. Hop. Ouais donc sinon concernant Mixer 7, eh ben il n'y a que les 32, il n'y a que dans les Mixer 7 des 32, des AW32 et des SB32, enfin les deux la SB32 PNP qu'on peut régler basse et aiguë. Voilà. Hop. Je vais vous faire écouter autre chose, là on quitte Raptor. Et je tiens à préciser, mais je joue à ça, je joue à tous ces jeux là depuis que je suis gosse quoi. Hop. Je joue depuis que je suis gamin quoi. Hop. No LA, the future. Alors, on start a new game. Normal, bien entendu. J'adore le chargement. Welcome to Duke Nukem 2. Ça c'est le missile. Et ça, franchement, ça c'était avant Duke 3D. D'ailleurs,
j'étonnais souvent les gens en disant à la base du Quick c'est de la plateforme. Hop. Là il s'évade d'une prison. Hop. J'évite ça. Pareil, on va pas sur un level 1 parce que les niveaux ils sont plutôt grands, plutôt longs dans ce jeu. Hop. Oh la disquette. La petite pute pour Coca. Tiens, voilà. Hop. Ouais, marrante la musique. Oula, je vais éviter. Ça bloque. Et voilà, sur une config d'époque. Et la carte ne bloque pas du tout. Voilà. Là j'ai chopé un lance-roquette. Qui l'a vu? Voilà. Je vire ça. Je finis ça. Voilà. Voilà, checkpoint atteint. Je vais vous montrer autre chose. Are you sure you want to quit? Hop. Are you sure you want to quit? Ouais. On se retrouve dans un jeu que j'ai beaucoup aimé durant mon enfance. C'est Commander Keen 4. Et là, c'est le dernier jeu que je vous montre avant qu'on passe sous Windows. Hop. C'est un jeu fait par ID Software. Bon, c'est sensiblement la même boîte qu'Apogee. Hop. J'aimerais vous montrer un truc sympa ici. Hop. Il y avait un secret ici que j'aimais bien. Hop. Voilà. Hop. Plus la vie. Hop. Voilà. Et ça, c'est un des premiers jeux d'ID Software. Et d'ailleurs, dans Wolfenstein 3D, on retrouve des bruits de Commander Keen. Apogée. Cultissime. Voilà, Rise of the Triad. Pareil, jeu connu pour être très très bon. Option, normalement musique volume. Voilà. Back to game. Voilà. Voilà, c'est un jeu super. Hop. Et ça, c'est avant du Knick 3D. Là, j'ai un hit-seek. Voilà. Et j'ai 2 revolvers. Je vous montre un peu du jeu. Et là, il faut courir. Et ils se font écraser par les colonnes de feu. Dedans, il y a des sons de Commander Keen un peu. Là, ici, des petites pièces, là, on en ramasse 100 et ça donne une vie. Mais bien entendu, ah ouais, ceux-là. Ça ira plus vite avec ça. Ça ira plus vite, ouais. Je vais baisser un peu la musique. Écoutez un peu les sons. Back to game. Voilà. Voilà. On entend un peu des sons à la Commander Keen, donc je disais. Voilà. Ne serait-ce que quand on chope les armes. Non, pas là. Là, il y en a un. Voilà. Ah, les sons. Et il y a eu un remake de ça il n'y a pas longtemps. Je dirais moins de 5 ans. Tiens, pense à toi. Voilà. Et dedans, il y a aussi les passages secrets. Voilà, je me soigne. Hop. Je saute ici. Voilà. Et ben, je pense que j'ai montré une petite partie du niveau 1. Hop. Si vous voulez que j'en fasse une review, j'en ferai une après. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Voilà. J'élimine les gus. Ah, c'est bon, il n'y a personne. Ah, certains ennemis peuvent revivre également.
Voilà, je pense que j'ai tout montré. Ah oui, bah je vous disais, certains ennemis peuvent revivre, c'était le cas. Allez. Certains ennemis peuvent se faire avoir comme ça. Allez, je quitte. Voilà, on est sur Windows 95. Hop, je vous montre ça. Microsoft Windows 95, prêt à test. Voilà. Je vais vous montrer quelques programmes sympas, comme là, Wave Studio, avec lequel je suis en train de m'enregistrer. Alors Wave Studio, c'est un peu comme l'ancêtre d'Audacity. Je vous montrerai d'autres trucs. Alors, programme, Tumblr AW32. Et il y a vraiment plein de trucs, notamment celui-là. Ça m'a vraiment plu la première fois que je l'ai vu. C'est MIDI Synth. Et il y a plein de trucs. Là, vous voyez, il y a un piano. Faire ça. Et là, on peut changer l'instrument ici. 00 piano 1. On peut mettre autre chose. Hein. Piano, machin. La vinette. Music box. C'est un xylophone. C'est un xylophone, on va voir ce que ça donne. Et là ici, vous pensez que c'est pour régler basse? Vous pensez que c'est pour régler le volume? Ben non. En fait, c'est pour régler basse et aigu. Le tout sur la SB32 PNP. Là, j'ai réglé. Comme je baissais. Comme je baissais, si j'y arrive. Voilà, voilà. Contrôleur MIDI, remodulateur, volume principal. Lecteur de la banque. Il y a vraiment plein de trucs. Bon, ça, forcément, c'est les non utilisés. Après, il y a autre chose, hein. Ça c'est lecture. WaveFX, utilisateur, synth. Voilà. Surtout les effets ici. Les effets à gauche. Chorus et tout. C'est une partie de ce que je voulais vous montrer. Hop. Je voulais vous montrer autre chose. Sound Blaster W32, Creative CD, non. Creative MIDI, oui. Ça, c'est un lecteur de MIDI. C'est l'ancêtre de Windows Media Player en beaucoup mieux. Et là, ici, c'est pour éteindre, comme sur une vraie chaîne hi-fi, viseur tension. C'était vraiment marrant. Mais je dois dire, ça manque. Creative Remote. Ça, je pense qu'on s'en fiche un peu. Creative Wave, ouais. Ça, c'est un autre player qui ressemble également à une chaîne hi-fi. Ici, Wave. Voilà, je fais écouter les débuts de la synthé vocale sur PC. Je pense que... Et là, on peut changer la voix. Donny, hop. Il a une voix bizarre, Donny. Mais on peut changer ici, hop. Là, par exemple. Ça, c'est le mixeur. Mais on peut changer la tonalité et tout. Parole, voilà, dans parole. Lire, sélectionner une voix, préférence, régler le volume. On va faire sélectionner une voix. Donny. Qu'est-ce que ça fait? Ça change la voix. Ça sélectionne juste une voix, forcément. Préférence, régler le volume. Et ça, c'était bluffant à l'époque parce qu'on était sous Windows 95. Et la plupart des PC n'avaient vraiment pas ça à l'époque. Voilà, on peut régler la fréquence de la voix, prononciation, lente, normale, rapide, hauteur, basse, moyenne, haute. Je suppose que vous n'avez pas vraiment envie d'entendre ça. Et à vrai dire, moi non plus. Allez, je vais vous faire voir autre chose. Sound Blaster. Voilà. Il y a énormément de trucs, énormément de programmes. Après, il y a les aides. 14 disquettes pour cette carte. Ça les valait. Il n'y a pas à dire. Ouais.
TA pour Text Assist. Et je vais vous faire voir, je vais vous faire entendre plutôt des trucs. Je vais lui faire prononcer ça. Calvados. Je vais faire entendre Calvados. Et là, alors que dites-le ici. Calvados. Et c'est votre ordi qui vous parle. Dès l'époque, il y a 20 ans. Chianti, allez. C'est marrant. Tiens, ouais, Fénélon, il y a un accent. Fénélon. Et voilà. Dictionnaire People. Là, on peut sélectionner. Tech. Hop. Byte. Un truc qu'on connaît tous. Allez, bytes. Byte. Ok, et bug maintenant. Ça, on l'entend partout, un bug informatique, donc il devrait bien le prononcer. C'est marrant. Créative. Bon, je précise que un peu moins de 10 ans avant ça, les Atari et les Amiga avaient une synthèse vocale, mais vraiment remarquable. Et on pouvait faire de la MAO, carrément de la MAO, oui, sur Atari avec notamment Cubase, et pas que. Et sur Amiga, il y avait aussi d'autres outils, comme Octamed, célèbre pour avoir fait Acid Jazz Evening. Hop. Voilà. Start a new game. Normal, bien sûr. On améliore le vaisseau. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo des shoot 'em up. Hop, voilà. Je vous fais écouter un petit... Les musiques sont vraiment excellentes dans ce jeu. Donc autant monter le volume parce que le jeu était vraiment connu pour avoir des musiques excellentes. Je fais écouter une boucle entière de ça. Voilà. Après je vous montrerai d'autres choses. Je vous ai déjà montré des logiciels que je voulais. Après je finirai avec un autre jeu. Voire même deux autres jeux. Hop, voilà. Voilà, je pense qu'on a entendu assez. Et je vous l'ai déjà dit, mais ça aussi j'y jouais quand j'étais gamin. Ah ouais, sinon concernant la MAO sur Amiga, enfin si on peut parler de MAO, bon à l'époque oui. Mais comment, il y a un logiciel qui s'appelle ProTracker. Et il a été et il y a eu plusieurs versions de ce logiciel. Sur Amiga et aussi sur Atari. Mais c'était des machines faites pour ça. C'était vraiment limite des machines faites pour ça, quoi. Par rapport au PC où il fallait galérer à configurer sa carte son et tout. Voilà. Là, je pense que vous en avez assez vu et entendu. Ah, elle était bien cette musique. On est à Savara. Ça, c'est la démo. Mais elle était super cette musique. Et ouais, et sur une carte qui a 22 ans. Ah ouais, donc je voulais dire, sur les PC il fallait certes galérer, mais dès les années 80, sur Atari et Amiga, voilà, on pouvait faire vraiment des musiques sympas, comme Tempest, je disais, et d'autres, hein. Alors que sur PC et même Mac, il fallait vraiment galérer. Et en termes de MAO, les Macs sont vraiment arrivés en dernier. D'ailleurs, j'ai été surpris de voir qu'il y a plus de logiciels de musique assistée par ordinateur sur Windows que sur macOS. Voilà. En fait, la MAO sur les Macs, c'est comme le SLI. C'est arrivé en dernier. Allez, je quitte. Hop, là je rebranche un disque sous Windows 98. Voilà un Windows 98. On a un joli splash. Et là, normalement, vous entendez le son de démarrage. Nouvelle. Ça envoie. On se retrouve pour un jeu dont je vous ai déjà parlé. Voilà.
Et là, vous allez voir un truc sympa. Non pas Mountain King Studio, mais Programming and Art Scott Host, pas connu. Mais là, on va avoir le roi de la musique de jeu, Bobby Prince. C'est celui qui a fait la musique de Doom notamment, de Commander Keen et de tas d'autres jeux, notamment Wolfenstein 3D. Allez, on commence. Nous voilà dans Demon Star. Je vous avais déjà parlé de mes exploits à ce jeu. Faut pas croire, mais c'est un jeu très dur. Ou faire par exemple un score d'un demi-million, c'est vraiment pas mal. Mais moi, ce que j'aime le plus dans le jeu, en plus de musique, c'est les explosions. Et celle-là, c'est vraiment une des meilleures musiques. En plus, j'aime bien le bleu derrière. Alors, regardez-moi ça. Les explosions en simili 3D. Et malheureusement, ça c'est un jeu qui ne tourne que sur Windows. Heureusement, il existe plusieurs choses pour le faire, plusieurs moyens de le faire tourner ailleurs. Voilà. Ça c'est l'arme la plus puissante du jeu, la rouge. Donc, je vais le laisser. J'espère que vous entendez assez bien la musique. Voilà, je lance une bombe. Voilà. Normalement, on arrive vers la fin de la musique. Voilà, j'attends que vous ayez entendu une boucle complète. Voilà. Je vous avais déjà montré ce jeu. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, maintenant que je vous ai fait écouter une boucle complète, je peux quitter le programme, enfin le jeu, pour vous montrer un programme très intéressant. Sound Setup, Choose Music Code. Ok, on est en Sound Blaster. Test Music Code. C'est sympa, hein? Allez, je vous fais écouter autre chose. Et ouais, les fans l'auraient reconnu au blind test. Il s'agit du mythique Duke Nukem 3D. Allez, new file, new game. Hop, on se met en comme get some. Le mythique Duke Nukem 3D qui fête ses 20 ans. Hop, là on est dans le premier niveau. Et je sais pas si vous arrivez à entendre, mais... Moi j'entends la musique par rapport à Duke Nukem 64. Hop, le niveau secret. Tiens, d'ailleurs, là le panneau innocent, ça c'était une référence aussi. Le jeu est bourré d'easter eggs et c'est ça qui est marrant. Tiens, hop, un petit passage secret. Tiens, un peu pour ça. Voilà. L'Atomicals, ça fait toujours plaisir. Ah, et là, ici, dans Duke Nukem 64, il y a encore un passage secret. Hop, je vais économiser les roquettes. Je place le mur. Voilà. Et puis on passera à la conclue. Enfin non, je me mets en sécurité et on passe à la conclue du coup. Vous pensez qu'une carte graphique intégrée à la carte mère est une bonne carte graphique? Non, me diront la majorité des cas. En plus, c'est pas évolutif du tout. Et ben c'est pareil avec le son. Quand on veut avoir la meilleure machine, et ben on essaye de choisir une bonne carte.
Donc ouais, Creative, ils étaient connus pour faire des bonnes cartes quand même. Il n'y a qu'à voir la SB32 PNP. C'est dommage parce que c'est le genre de carte qu'on trouvera plus aujourd'hui. Hein. Mais heureusement, il y a des trucs équivalents qui se font. Donc en conclusion, c'est marrant de savoir qu'on est passé de ça, une carte audio, une carte son bien fournie en chip avec des gros bien garnis, à ça, une petite carte son qui fait tout en logiciel. Donc voilà. Et aussi on est passé de la carte Orchid à essayer de trouver la puce son sur les cartes mères. C'est la puce la plus près ici, là. Là, vous voyez, entre deux condensateurs. Difficile de croire ça aujourd'hui, pas vrai? Donc ouais, si vous voulez une vraie carte son, vous contentez pas des ports son de votre carte mère hein, et privilégiez une bonne carte son qui, si possible, fait tout en matériel et garde son firmware sur son chip à elle, pas sur le disque dur.